Bonjour à tous, je remercie la Société française de rhumatologie de nous offrir l'opportunité de vous présenter le projet Coviric qui vise à étudier la réponse immune humorale et cellulaire contre le SARS-CoV-2 chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire et traités par immunosuppresseurs. C'est un projet collaboratif que nous avons mené à l'hôpital Cochin en collaboration avec l'Institut Pasteur et l'Institut Imagine et qui a été soutenu par la SFR et par un financement ANR dédié au Covid. Alors, vous le savez, les traitements immunosuppresseurs sont associés à un surrisque d'infection et dans le cadre de l'épidémie à Covid-19, ils ont été associés à un surrisque de décès, que ce soit les traitements immunosuppresseurs, mais également le rituximab ou la corticothérapie supérieure à 10 mg par jour. Ils ont également été associés à une diminution de la réponse vaccinale puisque les patients traités vaccinés par le contrôle Covid avaient une diminution du taux de séroconversion. Vous voyez que dans ce papier publié en 2021, avec le méthotrexate, mais également les anti-CD20, l'abatacept ou encore les JAK inhibiteurs. Donc l'objectif de ce travail, c'était d'écrire l'impact des traitements immunosuppresseurs sur la réponse immune naturelle à l'infection, en regardant différents aspects de la réponse immune. D'abord, la réponse humorale en quantifiant les anticorps circulants et les lymphocytes B spécifiques du virus, puis les lymphocytes T spécifiques, et on a également étudié la réponse immune locale dans la muqueuse nasale en quantifiant les anticorps, les cytokines pro-inflammatoires et en étudiant le microbiote. Nous sommes également interrogés sur l'impact des traitements sur la persistance virale, que ce soit dans les voies aériennes supérieures, dans les selles ou dans le sang. Le deuxième objectif de ce travail, c'est d'étudier la persistance de cette réponse immune au cours du temps. C'est pourquoi nous avions plusieurs visites de suivi, à 1 mois de l'infection, 3 mois, 6 mois, 12 mois, et une visite en post-vaccinale. Et cette dernière visite nous permettait de répondre au troisième objectif, qui était de comparer la réponse immune naturelle à l'infection à la réponse vaccinale. Nous avons choisi de nous intéresser aux patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde répondant aux critères ACR 2010 et les patients avec une spondyloarthrite axialo-périphérique répondant aux critères ASAS 2009 qui étaient traités par immunosuppresseurs, soit le méthotrexate ou d'autres CS-DIMARD et ou par biologique ou traitement synthétique. L'infection à Covid-19 devait être confirmée soit par des signes cliniques pathognomoniques tels que l'anosmie ou la gueusie, une PCR positive, une sérologie positive faite en ville ou un scanner thoracique évocateur d'infection à SARS-CoV-2. Concernant la population contrôle, nous avons choisi d'inclure les collatéraux de patients, c'est-à-dire ceux vivant sous le même toit, que ce soit les conjoints ou les enfants de plus de 18 ans, qui nous paraissait être une bonne population témoin puisque infectés par la même souche de virus et au même moment de l'infection. L'infection devait être également confirmée avec les mêmes caractéristiques que pour la population de patients. Alors voici la procédure. Les patients étaient infectés, puis il y avait une visite de suivi à 1 mois post-infection, 3 mois, 6 mois et 12 mois. Puis ils étaient vaccinés dans le cadre du soin courant et on les voyait une fois sur une visite post-vaccinale. Dans les visites précoces, il y avait donc le prélèvement de sels nasopharyngés et de sang qui était réalisé et le prélèvement de sang était réalisé uniquement pour les visites tardives. Les échantillons étaient manipulés en frais par le CRV de Cochin ou à l'Institut Pasteur pour la quantification dans les selles ou dans l'écouvillon nasopharyngée et les PVMC étaient isolés en frais puis congelés. L'intérêt étant que toutes les analyses sur la réponse humorale ou cellulaire puissent être faites en une fois chez tous les patients pour éviter un biais d'analyse. Donc nous avons finalement inclus 97 patients, un retrait de consentement, ce qui nous fait 96 patients et 20 collatéraux. 45 polyarthrite rhumatoïde et 51 spondyloarthrite, avec par groupe de traitement, 20 patients en moyenne traités par CS-DIMARD, 20 patients sous anti-TNF en monothérapie, une vingtaine sous anti-TNF en association à un CS-DIMARD, et puis nous avions une dizaine de patients sur rituximab, et puis une vingtaine de patients pour un groupe mixte avec l'ensemble des autres biothérapies ou JAK. Vous voyez que dans cette population, on avait surtout des patients qui ont fait une forme mineure de Covid-19. Nous avions 5 patients qui ont fait une forme sévère et 2 qui ont fait une forme critique nécessitant un passage en réanimation. J'aurai le plaisir de vous présenter les résultats sur la réponse humorale et la persistance virale dans cette cohorte au cours de la session de poster commenté le mardi 14 décembre à 10h50. Et j'en profite pour remercier tous nos collaborateurs dans ce projet, les équipes de l'Institut Pasteur, de l'Institut Imagine, les différents services de rhumatologie qui nous ont permis d'inclure les patients, l'hôpital Saint-Antoine, la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital Cochin et la collaboration avec Jacques Morel à Montpellier.
Voilà, je remercie encore les patients et leurs familles d'avoir accepté de participer, l'ASFR pour leur soutien, ainsi que l'ANR. Je vous remercie et bon congrès. Au revoir.